Salam à tous. Entrée principale du jardin Olhau qui vient d'ouvrir ses portes au public. C'est un bel espace en centre-ville à Agadir, très bien aménagé, des matériaux locaux. Donc là, c'est une fiche de présentation. Donc elle a ouvert ses portes le 2 mars 92. Elle vient d'être réaménagée. Donc les origines rentrent dans le cadre de la coopération maroco-portugaise. C'est bon à savoir. Ils ont utilisé des matériaux locaux, ces belles clôtures et ces motifs. C'est très bien fait. Très bien fait. Ils ont essayé de garder une identité particulière à ce bâtiment. Là, c'est une porte d'entrée où il y a des... Je crois que ça doit être un musée. La porte d'entrée avec l'accessibilité. C'est un voyage dans le temps. C'est comme les jardins andalous. Ça sent la lavande. Ah oui, c'est de la lavande. C'est lampadaire très particulier. Donc là, c'est l'orientation. Un centre de l'interprétation des arts, rue Pest. Un club d'enseignement, une pergola, un musée de la mémoire d'Agadir, amphithéâtre en plein air, pergola familiale, lac grotte. Je vais me diriger vers le lac grotte. Des pergolas bien aménagées. Jardin humide, jardin des plantes aromatiques, une grotte et un lac. On n'imagine pas trouver ce genre d'espace en centre-ville ici à Agadir. On est passé à côté plusieurs fois en voiture, mais on n'a jamais fait attention à l'existence de cet espace particulier. Des saules pleureurs, des palmiers. J'apprécie beaucoup ce genre de construction. C'est comme des lames de pierre superposées, inclinées, les fameux romarins. Une odeur particulière. Comme c'est la période des vacances scolaires, certainement il doit y avoir une grande influence des familles et des enfants. Ah, je suis comblé. Des bambous avec cette forme particulière. C'est magnifique. Tout simplement magnifique. Des colonnes en pierre naturelle.
Ces fameuses colonnes en pierre naturelle. Waouh! Un jardin de colonnes. La disposition doit avoir une signification. Je vais continuer le tour. Des passages très bien aménagés avec du tout venant et une allée centrale. On continue de ce côté avec ces fameuses pierres naturelles. On peut s'oublier ici, tellement c'est magnifique. On dirait qu'il y avait un bâtiment style romain à l'époque. Je rappelle, il y a une histoire particulière entre le Maroc et le Portugal. Donc là, c'est la présentation du jardin Ould Haou. La date de création, c'est 1989. Ça vaut le détour. Vraiment, ça vaut le détour. Donc Ould Haou, c'est une ville portugaise. Et à Ould Haou, il y a une place publique qui s'appelle Agadir, dans le cadre d'un jumelage entre les deux villes. Là, c'est le fameux théâtre de plein air, avec de beaux espaces pour se poser. Magnifique, vraiment magnifique. Je ne trouve pas les mots, mais c'est vraiment magnifique. Je vais contourner ce bâtiment. Je prends le temps pour cette vidéo parce que ça vaut le coup. Il y a des accessibilités. Là, c'est le musée d'Ould Haou. J'imagine que rares sont les personnes qui savent que ce jardin existe à Agadir. Je vais me rapprocher de cette porte avec son style particulier. Ce portail qui est fermé de ce côté, qui donne sur l'avenue des Phares. Et là, cette allée qui nous ramène vers la porte d'entrée. Je n'ai pas vu la grotte. Je ne vais pas tarder à la retrouver. Une allée qui contourne tout le jardin. Un chapeau aux autorités qui ont
réhabiliter cet espace. C'est vraiment un patrimoine culturel dans la ville d'Agadir qui mérite d'avoir un tel espace. Et c'est une reconnaissance aux relations ancestrales entre le Maroc et le Portugal.